Alors aujourd'hui, je me lance dans le nettoyage de tous mes GBB, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc le but de la manœuvre va être de démonter entièrement votre PA, n'importe quelle réplique qui fonctionnera à gaz blowback, pour accéder à tout l'interne, donc le bloc canon, la pompe, tout l'interne de la bestiole. Donc je l'ai fait sur mon STI, il est propre. Je vais vous démonter mon 1911 Anniversary et un Glock. Donc, le procédé restera le même sur tous les Glocks. Surtout que nous, ce qui nous intéresse là, c'est vraiment le nettoyage et l'entretien. Donc on y va, je vais me lancer, puis je vous montre tout ça. Donc pour démonter un 1911, surtout ce modèle, on y va. On recule la culasse. Au niveau de la première encoche, on appuie sur la goupille qui est ici. Hop. Donc bien sûr, au préalable, il faut enlever le chargeur. Donc une fois que la goupille est enlevée, on va en fond en arrière et on rabat en avant. Donc, rien de compliqué. Une fois arrivé là, on va enlever le ressort de rappel. Rien de plus simple. Le ressort est ici. Ensuite, cette petite partie qui vient se loger sous le canon. On l'enlève. Après, à l'avant, il va falloir dévisser cette petite bague. Et là, tada, tout le bloc canon sort par l'avant. Forcez pas, comme d'hab. Voilà. Donc là, vous avez entièrement démonté votre réplique. Le contre-ressort. Et on va pouvoir attaquer le nettoyage. Je vous montre la manip sur un Glock. Donc là, mon Glock a un sélecteur. Donc sur un Glock 17 qui n'en a pas, ça sera tout simple. Là, vous aurez juste à tirer les petites tigettes qui sont là. Donc pour un Glock avec un sélecteur à l'arrière, en l'occurrence un Glock 23F Kawa, on bascule la sécurité au milieu, toujours en reculant la culasse. Ensuite, on vient tirer les deux petits tétés, un coup en arrière, un coup en avant. Pareil. Donc là, votre culasse est comme ça. On retire le ressort de rappel. Sur un Glock, juste à faire ça. Et hop, tout l'ensemble sort. Voilà. Donc mon Glock et mon STI sont propres. Par contre, mon 1911 centième anniversaire, lui, non. Donc je vais vous montrer comment on nettoie tout ça. Donc on va découper des petites bandes de sopalin ou de papier toilette. Et venir faire toutes les parties où il va y avoir du frottement. C'est-à-dire les rails ici, et tout l'interne, là où il va y avoir le ressort de rappel, qui provoque aussi pas mal de poussière en frottant contre l'interne de votre réplique lors du recul. Donc on y va. On y va franco. Vous pouvez prendre un petit chiffon blanc, ou n'importe quel chiffon, on s'en fout de la couleur. Un petit chiffon. Moi j'en ai pas sous la main, mais le sopalin fera aussi bien son affaire. Donc on insiste bien. Donc vous voyez, j'ai fait une partie avec. Je le nettoie à chaque partie. Faire l'interne un petit coup. Donc ce qui sera mieux avec du tissu, c'est que ça laissera pas de petites poussières de papier, mais bon après vous soufflez, tout s'envole. C'est pas comme la crasse qu'on vient chercher là actuellement. Il y en a un. C'est un mélange de poussière d'aluminium, de métal, de votre ancienne silicone. Et pour les répliques à gaz, du lubrifiant qu'il y a dans le gaz que vous utilisez. Donc il laisse tout un petit dépôt dégueulasse. Et qui petit à petit va venir enrayer votre machine et nuire à son bon fonctionnement.
Donc on a fait l'interne, on a fait les rails. On va faire ici au niveau de la... Juste là. On va faire le chargeur en vite fait. Le chargeur nécessite pas un grand entretien ni un gros nettoyage, hein. On vient prendre un peu de silicone spray, donc moi j'utilise celui-là. Silicone spray spécial Airsoft, hein. Allez pas acheter n'importe quoi. Donc on en met un coup ici sur la valve du haut. Un coup sur la valve de l'arrière. On reprend un petit mouchoir. Voilà, donc là, elle est pas sale pour le coup. Voilà. C'est nickel. La petite valve du bas. Celle-ci normalement elle s'encrasse pas trop étant donné que la sparklet est comprimée dessus. Un petit coup quand même, ça fait pas de mal. Voilà. Là c'est nickel. Vous avez lubrifié le haut, nettoyé derrière. Donc après avoir frotté, on en remet un petit coup. Ce coup-ci, par contre, on ne le l'essuie pas. On le laisse, hein, c'est ce qui va permettre à vos joints de rester bien gras et de pas sécher. Surtout pour une réplique à CO2 qui a tendance à sécher énormément les joints. Donc cette petite partie là, on la prend, on la frotte. Gentiment, normalement ça c'est jamais trop crade. On a un petit peu de merde quand même, mais ça c'est fait. Le bloc canon, pareil, on vient le frotter. Et qu'il y a de la crasse encore, hein. On y va bien dans toutes les petites interstices qu'il y a là. On essaye de bien frotter. Si vous avez un peu de mal, vous prenez le cure-dent. Ça permettra d'aller vraiment dans les petits recoins, la petite pointe fine. Voilà, donc ça c'est bon. On va mettre un petit coup ici. Sur le hop-up. Un petit coup là. Avec encore, hein. À peine je passe. On peut mettre un petit coup de lubrifiant qui va aussi nettoyer, hein, graisser mais vous aider à nettoyer votre réplique. Vous pouvez aussi démonter sortir le canon de ce petit boîtier, donc rien de difficile. Moi je ne vais pas le faire là parce que bon, vu que je le fais toutes les 2 semaines le canon, ce coup-ci j'ai pas besoin, bon, c'est 2 petites vis, hein. Sortez votre canon, rien de dur, pareil, un petit coup de sopalin autour. C'est rarement sale là, cette partie là, c'est vraiment l'externe qui prend la saleté. On n'oublie pas de faire les petites lèvres qui lèvent les billes, jusqu'au joint au pop. Voilà, et que c'était encore crado, hein. On va maintenant se munir de la petite tige de débourrage que vous devez normalement avoir en tant que bon airsofter que vous êtes. Donc on récupère notre sopalin, on en découpe une petite bande, on vient entourer autour de notre tige de débourrage. Moi, pour nettoyer le canon, je mets une petite goutte de produit à vitre. Non, pas 10 tonnes, hein, une petite goutte. Histoire d'humidifier le papier la première fois. Donc on vient prendre le canon et on y va. Donc on vient pas cogner jusqu'au hop-up, hein, on s'arrête avant. On viendra nettoyer le joint de l'autre côté.
Donc on y va, le canon, on peut y aller, hein. Faut frotter. Faites-le en tournant aussi, en ressortant, l'histoire de bien faire tout le tour. Pas laisser de petites particules. Voilà. Vous voyez que mon petit papier est dégueulasse, hein. On peut le dire. Donc maintenant, une fois qu'on a humidifié l'interne, on va venir refaire la même opération, mais avec un papier sec maintenant, propre. On l'enroule bien autour de la tige de débourrage. Pouf, on vient la recaler dans le canon. Et on recommence l'opération, donc comme je l'ai dit, avec un papier sec, l'histoire de bien sécher le produit et enlever tout ce qui reste à l'intérieur. Mon petit papier, on voit bien qu'il est encore bien crade, donc on recommence. On va répéter l'opération jusqu'à temps que le papier soit propre, c'est-à-dire qu'il ressorte encore blanc. On recommence. En refoulant le canon. Et on refrotte. Donc après le 6e petit mouchoir, hein, pour le compte quand même, je peux vous les montrer. Hein. C'était bien dégueulasse quand même. Hein. Donc on devrait être pas mal. Vous voyez qu'il en reste encore un petit chouïa. Mais les dernières parties vont venir en fait de votre joint au pop à l'intérieur. Donc on va venir retourner notre canon. Pour vraiment bien faire le boulot, ce qu'il faudrait c'est dérégler votre hop-up. Pas forcément le remettre à 0 mais le descendre un petit peu. Voilà. Histoire de pouvoir rentrer à l'intérieur. Et vous tournez doucement. Donc pas comme dans le canon, hein. Là on y va tout doucement. Et on frotte bien partout. Donc le bloc canon c'est fait, hein. On a nettoyé l'externe. On a nettoyé le bloc hop-up. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez rentrer vraiment dans le détail, ça dépendra de votre réplique, hein, mais bon. Bien souvent c'est deux petites vis à dévisser, pouf pouf, vous les ouvrez en deux et vous arrivez directement sur le canon. Rien de compliqué là-dessus, hein. Le seul truc qui va le retenir en fait c'est cette petite pièce qui est là. Voilà. Donc ça c'est propre, ça c'est propre, ça c'est propre. Faire ce petit bouchon là. Pareil, on insiste bien partout. Et qu'il y en a encore. Hein. Ça vient vraiment se foutre partout, cette petite... c'est un petit mélange, un petit amalgame de merde, hein, on peut le dire. Hein. Voilà. Donc le produit à vitre, comme je l'ai dit, c'est vraiment une fois sur le premier mouchoir. Je reviens là-dessus, mais je voudrais pas que vous allez foutre du produit à vitre partout dans votre réplique. Hein. Allez pas faire ça. Donc, une petite pointe sur un bout de mouchoir. On vient nettoyer une première fois le canon pour l'humidifier. Ensuite, on le sèche jusqu'à temps qu'il devienne que le papier ressorte blanc du canon. Une fois que c'est fait, on attaque par le côté hop-up. Et voilà. Hein. Voilà, parenthèse close, mais j'insiste bien là-dessus. La culasse. C'est là qu'il va y avoir le plus de boulot. Armez-vous de patience. Bon, pas non plus 1 heure, hein, mais bien nettoyer une culasse pour 5-10 minutes. Alors, on va faire le même principe que pour le lower. On va venir frotter les rails en premier, donc sur toute la longueur. Je peux vous faire un passage rapide. Hein. Je pense que je passe une fois, il va être noir le machin. Voilà. Donc je parle pas pour rien. Hein. Ça nécessite vraiment un entretien à chaque partie. Moi je conseille à chaque partie de nettoyer son GBB. Hein. C'est vraiment important. Au début je le faisais pas. Sur mon STI. J'ai dû faire. Ah, vous voyez, j'ai dû faire 4-5 parties sans le nettoyer. Ouf, quand je l'ai nettoyé, j'ai fait. Oh,
j'ai eu de la chance qu'ils s'enrayent pas ou qu'ils se mettent à déconner. Donc on y va, on va frotter généreusement tous les rails, histoire d'enlever la crasse qui peut y être. Hein. Donc des deux côtés. Et je vous montre la suite. Une fois que vous aurez fait les rails des deux côtés, vous allez reprendre une feuille propre. Et on va faire l'interne de la culasse. Vous allez voir que là aussi c'est dégueu. Hein. Donc on frotte partout comme d'habitude. Moi il y a des formes dedans, donc je vais aller chercher la crasse jusqu'au fond. Une fois que vous aurez nettoyé les rails, l'intérieur de votre culasse avec un peu de silicone spray et sécher l'ensemble, vous allez attaquer la pompe. Et c'est là qu'il va y avoir le plus de merde. Donc vous allez la reculer un petit peu en arrière comme ça. Balancer un peu de silicone dedans. Et on va venir frotter. Le nozzle. Des deux côtés. Donc les rails une nouvelle fois. On est bien. Donc on est bien, tout est propre. On remet de côté. Il va falloir faire les ressorts maintenant. Donc, je ne vais pas vous montrer les deux, hein. Le procédé sera le même pour les deux. Je vais vous le montrer sur celui qui sera le plus crade des deux par contre. On est bien là. Donc on y va, on tourne. Jusqu'au bout. Et ça va être comme pour le canon. Et comme pour toutes les parties de votre réplique. Tant qu'il y aura de la crasse, il faudra le refaire. Voilà, on est au bout. Voilà. La merde qu'il y a rien que sur le ressort de rappel. C'est impressionnant. Donc on va recommencer. Donc toutes nos pièces ont été nettoyées, séchées et dégraissées. On va revenir maintenant avec de la graisse propre. On va remettre un tout petit peu. Donc on va mettre un petit filet dans les rails de la culasse. Un petit coup à l'intérieur de la bouche de la pompe. Un petit coup autour. Vraiment léger. Un filet dans les rails, donc comme j'ai dit. Un autre ici. On va reprendre maintenant notre réplique, notre canon. Donc moi, j'ai le ressort à remettre ici. Ça c'est fait. On le repasse par l'avant, comme pour le démontage. On vient remettre le petit chapeau. On reprend notre silicone spray, on va en mettre un tout petit trait ici sur le ressort qu'on a remonté là. Vraiment pas beaucoup, hein. Histoire de dire, voilà, 2 passages. Et vraiment j'appuie légèrement à chaque fois, hein. J'en mets pas à 15 tonnes. On reprend cette petite partie, on la refixe. On va reprendre la goupille, le ressort de rappel. Donc le côté le plus serré toujours du côté de la goupille. Donc c'est ce côté-là. On remet le ressort. On vient le comprimer doucement afin de le rechoper dans le petit téton. Voilà, c'est reclippé. On reprend notre silicone spray, se mettre de côté histoire de ne pas refoutre partout dans la culasse. On va remettre un petit peu de silicone là. Que ça vienne graisser le ressort et un petit peu l'interne de cette petite partie là. Un petit peu ici. Voilà, légèrement. Voilà, on fait tourner histoire que le ressort et la goupille soient pleines de graisse. C'est bon.
Impeccable. Ah, je mets le dos. On va reprendre maintenant le lower. On va faire le même procédé. Un petit trait de silicone dans les deux rails. On va en mettre un petit peu ici au niveau de la petite fermeture ou de la petite ouverture qui est là, vous voyez. On la balance un peu, pas beaucoup, juste ce qu'il faut. On actionne un peu la réplique histoire que le silicone s'immisce un peu partout et vienne graisser le mécanisme. On vient balancer un peu au niveau de la gâchette ici. Voilà. Pas beaucoup plus, hein. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup. Donc les deux rails. Une fois que ça c'est fait, on se remet en position. On reprend la culasse. On appuie sur le TT. On revient se clipper au trou. On reprend la goupille. Voilà. Et hop. Perfect. Donc voilà, votre réplique est à nouveau graissée, nettoyée. Et prête pour votre prochaine OP. Bon, oui, ne regraissez pas trop votre réplique, hein, comme j'ai montré, un petit point suffira. Ça sert à rien, hein, c'est ça. Si vous en mettez trop et que ça déborde, c'est là que la crasse et la poussière va venir se recoller tout de suite. Donc on en met juste pour que les glissières glissent bien. Et voilà. Allez, à plus. Ciao.